Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 8 de la Revue Tech. La Revue Tech qui était un petit peu partie en vacances et qui revient désormais. La Revue Tech, c'est le podcast vidéo qui vous résume tout ce qui s'est passé dans le monde des nouvelles technologies durant les 15 derniers jours. Et au sommaire de l'épisode numéro 8, on va parler de solutions informatiques qui permettent à des personnes atteintes de handicap de contrôler leur ordinateur et de s'exprimer. On va parler de la vente des tablettes dans le monde, d'Adobe et de Orange, de Microsoft et de sa stratégie de système mobile, de Google avec le premier boîtier Google TV par Logitech, de nombreux logiciels, matériels, d'infos sur la téléphonie mobile et plein d'autres choses. La Revue Tech numéro 8, ça démarre tout de suite avec les actualités du web et généralistes. Contrôler un ordinateur peut devenir un véritable défi, surtout lorsque l'on est atteint d'un handicap moteur. Et pourtant, de très nombreuses technologies font le pari de rendre accessible l'expression ou la communication à travers ces outils. La première d'entre elles, c'est un petit pointeur laser qui se fixe près de l'œil de la personne concernée et lui permet tout simplement d'écrire en visant les lettres, ainsi que d'exprimer des besoins courants à l'aide de sons préenregistrés. La deuxième de ces technologies s'inspire de cette dernière. À l'aide d'un petit pointeur laser et d'un écran d'ordinateur spécifique, les personnes concernées peuvent prendre le contrôle de la souris, du clic droit et du clic gauche, et ainsi accéder au même niveau de communication et d'information que n'importe quelle personne. Toutes ces technologies sont forcément formidables, il faut s'y intéresser et surtout les soutenir dans leur démarche. Tous les liens vers les vidéos que vous voyez ainsi que les sites des éditeurs et des projets open source seront disponibles dans les notes de l'émission et je vous invite vivement à aller les découvrir et les soutenir. Avec la sortie de l'iPad, les tablettes se dessinent un peu comme le futur de l'informatique à tel point que des analystes à travers le monde projettent sur des jolis graphiques que les tablettes vont représenter plus de 20% de part de marché et même surpasser les ventes d'ordinateurs de bureau à partir de 2013. Quasiment chaque publicité d'Apple, qu'on apprécie les produits ou non, c'est l'occasion de découvrir un nouvel artiste, que ce soit pour les stéréogrammes ou Yael Naïm, les chansons utilisées pour les publicités de la marque font toujours l'unanimité. Eh bien, un site s'est mis en tête de toutes les répertoriées, que ce soit pour les publicités des anciens iBook, en passant à l'iMac et tous les produits qui sont sortis et qui vont sortir. Découvrez cet excellent site à visiter très régulièrement, applepub.fr. L'Allemagne ne mettra pas en place sa riposte graduée. La ministre fédérale de la Justice a indiqué que ce procédé va tout simplement à l'encontre de la liberté de communication et indique que la France prend la mauvaise voie en mettant en place ce genre de système comme Adobe. Dans le même temps, l'opérateur Orange a dévoilé un service facturé 2 € par mois permettant de protéger, entre guillemets, votre connexion Livebox contre les téléchargements. En l'espace de quelques heures, de nombreux informaticiens se sont rendus compte que non seulement ce logiciel ne protégeait quasiment rien, mais qu'en plus il n'était lui-même pas protégé. L'ensemble des informations qu'il traitait n'était pas crypté et que le serveur qui centralisait l'ensemble des informations était accessible à n'importe qui. Les administrateurs du service n'ayant pas pensé à changer le mot de passe de ce dernier, n'importe qui pouvait accéder au serveur central en mettant le login admin et le mot de passe admin. Cette blague en vrai par Orange a rapidement été retirée du site. Quasiment au bout de quelques dizaines d'heures, le service n'avait recueilli qu'une vingtaine d'abonnements seulement. Médiamétrie a annoncé prendre en compte enfin l'audience de la télévision par l'ADSL. L'ensemble de tous les abonnés à Free, SFR, Orange et Bouygues Telecom seront représentés par un panel de 2000 foyers courant de l'été. L'organisme qui gère les noms de domaine sur Internet, les fameuses adresses que l'on doit taper pour accéder à un site, vient d'enclencher la mise en marche des adresses terminant par .xxx, ce qui permettrait de catégoriser l'ensemble des sites internet pour adultes dans un même type d'extension afin de mieux les cibler et de pouvoir améliorer leur visibilité afin de les filtrer pour les personnes mineures par exemple. Ce n'est que le début d'une longue procédure pour ces 3 lettres au contenu très évocatrice. Et les prochaines décisions concernant ces adresses, si c'est validé ou non, interviendra aux alentours de la mi-septembre, voire fin de l'année. Apple a mis enfin un jour son pack de services web MobileMe
qui regroupe une adresse mail, un carnet d'adresses, des calendriers, plein d'autres services, afin d'envoyer vos photos et de synchroniser vos informations entre vos différents ordinateurs, iPhone, iPad et iPod Touch. Nouvelle interface, nouvelles options, mais toujours pas de service gratuit. Le service peut toujours être testé durant 60 jours avant de l'acheter. Apple en a aussi profité pour mettre à jour le Mac Mini, l'un des plus petits ordinateurs de bureau, voit son design et son intérieur complètement repensé. Un nouveau processeur, une nouvelle carte graphique, de la connectique HDMI pour le brancher directement à votre télé sans adaptateur, et un prix revu largement à la hausse à partir de 799 $ et 799 € et 1149 € pour la version serveur. La conférence Apple VVDC a été aussi l'occasion de dévoiler le nouvel iPhone ainsi que son futur. Et si vous avez raté cette conférence de quasiment 2 heures, voici un résumé pour vous en exclusivité en moins de 60 secondes. We have got a great conference for you guys this week, and we're thrilled to have you here for it. We crossed 5 billion downloads. We crossed $1 billion. Let's get back to iPhone. We're introducing iPhone 4. 24% thinner than the iPhone GS. It is the thinnest smartphone on the planet. Volume up, volume down, and mute. A front-facing camera, micro SIM tray, camera, and an LED flash. Integrated antennas right in the structure of the phone. Retina display. IPS technology. And so that's where everything is inside the phone. Up to 40% more talk time on 3G. We're adding a gyroscope. Oh, iMovie for iPhone. In developers' hands today. We call this FaceTime video calling. This is our new lineup. These go on sale June 24. Le nouvel iPhone est donc disponible depuis le 24 juin dans les pays comme la France, les États-Unis et 3 autres, en stock très limité. Enfin, on va plutôt dire que la pénurie est désormais disponible, Apple ayant enregistré plus de 600 000 précommandes dès la première journée des réservations. L'Apple Store de Lyon a été trouvé actuellement en plein chantier. Il viendra prendre place du restaurant Del Arte dans l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe, à savoir La Part-Dieu. Aucune date d'ouverture ni même d'officialisation n'a été avancée pour le moment. Quant à l'Apple Store Opéra de Paris, la date avancée, mais ce n'est qu'une rumeur, serait le 3 juillet. Petit point bourse, c'est désormais chose faite, Apple vaut plus en bourse que Microsoft et Dell réunis. L'action Apple a atteint dernièrement la barre des 269 $ par action, totalisant une capitalisation boursière de 244,77 milliards de dollars. On passe dès à présent aux actualités Microsoft de la revue Tech, et Microsoft qui a profité d'un événement organisé par Motorola pour présenter sa stratégie concernant les systèmes d'exploitation mobile en annonçant la sortie du nouveau système Windows Embedded Handheld basé sur Windows Mobile 6.5.